Bienvenue à tous, tout un plaisir de vous retrouver communal et municipal au Bénin en pleine crise sanitaire mondiale. Plus aucun doute, mesdames, messieurs, elles auront bel et bien lieu à bonne date, le 17 mai. Du moins, à s'en tenir aux résolutions issues de la réunion du 8 avril dernier. Réunion des présidents des institutions de la République. Pour se scandaliser par une telle mesure au regard des menaces liées à la pandémie du coronavirus, le régime se veut rassurant. Le maintien de la date du scrutin, je cite, sera accompagné de mesures sanitaires de préservation de la santé des populations. Fin de citation. Covid-19 au Bénin et maintien des communales au 17 mai. Une décision mesurée ou trop risquée. Le sujet, mesdames, messieurs, en débat, ce numéro de votre émission 100% Bénin. À mes côtés déjà sur ce plateau, quand je viens à Métono, il est plus à présenter, journaliste et analyste. Il a accepté, vous l'avez compris, depuis peu, quelques mesures d'accompagnement et d'assouplissement pour ce plateau en vue d'accompagner la tendance du moment. Quand je viens à Métono, bonjour. Bonjour Joël Todi, salut également à nos amis téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. En face de vous, notre collègue Emmanuel Crépy. Oui, il a accepté de nous accompagner. C'est un stand de décryptage aux journalistes et analystes également. Son regard comptera. Emmanuel Crépy, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour à nos téléspectateurs. Tout à fait, un plaisir de vous avoir ce matin à nos côtés. Plaisir partagé. Merci donc. Covid-19, mesdames, messieurs, une réalité qui fait trembler le monde entier. Mais pour autant, oui, tout ne peut et ne doit pas s'arrêter. Eh bien, la vie doit pouvoir se continuer. Ils sont nombreux, les adeptes de cette théorie. Au confinement, le régime du nouveau départ au Bénin oppose le cordon sanitaire, non sans argument, vous l'avez suivi. Et au report systématique des scrutins, le maintien du calendrier électoral, mais non, sans mesure dite d'accompagnement qui s'impose. Le 17 mai donc, Emmanuel Crépy, les électeurs béninois devront se rendre aux urnes. C'est officiel. Je commencerai par dire que ce maintien des élections me paraît comme un choix aussi paradoxal qu'irresponsable de la part du gouvernement. Je m'explique. Paradoxal, irresponsable. Paradoxal en ce sens qu'un gouvernement qui dit n'avoir pas les moyens de mettre sa population à l'abri de ce virus qui crée des hécatombes un peu partout dans le monde, a quand même des moyens à mobiliser pour organiser ces élections communales. Paradoxal en ce sens qu'un gouvernement qui dit qu'il n'a pas les moyens de mettre sa population à l'abri se permet d'exposer cette population en l'envoyant prendre des risques pour pouvoir aller voter. Paradoxal en ce sens qu'un gouvernement qui dit n'avoir pas des moyens pour mettre sa population à l'abri de ce mal qui décime les populations du monde entier, un gouvernement qui interdit aussi un rassemblement de plus de 10 personnes, je crois. Ce gouvernement tient à organiser des élections. Or, nous savons tous qu'une élection communale au Bénin, c'est environ 13 000 postes de vote. C'est environ 5 à 7 personnes mobilisées à chaque poste de vote pendant au moins 10 heures de temps. C'est près de 5 millions d'électeurs qui sont convoqués à ce vote. Joël Yetondi, le risque est là, le risque existe. Irresponsable, en ce sens que le risque est réel et que le gouvernement béninois ne maîtrise pas forcément tous les paramètres de ce mal. Que vous parlez de paramètres, vous faites allusion à quoi? Oui. Vous savez comme moi que le seul cas, parce que le Bénin compte à cette date 35 cas confirmés et un décès. Et nous savons tous que ce seul décès est intervenu en dehors des cas officiels annoncés par le gouvernement. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire qu'en ce moment où nous parlons, il y a des porteurs de ce virus qui circulent encore librement au sein de la population. Et c'est là que le risque existe. Crépy, oui. Je finirai en disant irresponsable en ce sens que la priorité en ce temps de crise ne devrait pas être un quelconque calendrier électoral à respecter, mais la gestion de la crise sanitaire qui s'impose
à notre pays, qui s'impose au continent africain, qui s'impose à tout le monde entier. Oui, pour votre regard, s'il faut opérer un choix, on peut comprendre que le choix est vite fait, ce n'est pas une priorité. Nous allons, avec votre permission, revenir graduellement sur les éléments de réponse, parce qu'à chacune de vos inquiétudes, le gouvernement n'a pas manqué de réponses. Ensemble, nous allons les apprécier pour nos téléspectateurs. Oui, M. Godjovier, mettons-nous pour la mesure en elle-même. Quel est votre regard, votre lecture, le métier du calendrier? Bon, moi, non seulement je ne fais pas partie de l'organe en charge de la préparation et de l'organisation du scrutin, c'est la Sénat. Maintenant, le gouvernement qui a convoqué le corps électoral a dit clairement que nous ne sommes pas en période d'épidémie au Bénin, encore moins de pandémie. La pandémie, c'est depuis la Chine ça a éclaté, ça, c'est le monde entier. Maintenant, si c'était qu'une région du pays est déclarée source donc, de coronavirus, eh bien, ou carrément tout le pays, eh bien, le Bénin serait donc en période, considéré comme un État en situation donc d'épidémie de coronavirus. Donc, Maître Orola a expliqué de long en large les expressions et a tiré donc la conclusion que, un peu comme ce qu'a rapporté le nouvel observateur ce matin, le Bénin n'est pas donc en période d'épidémie. Par conséquent, on peut toutefois organiser les élections. Mais il y a beaucoup de risques. Emmanuel Crépy a évoqué des aspects tout à l'heure sur ce plateau. Déjà, nous avons anticipé pour dire hier que lorsque vous demandez aux populations de se rendre dans les urnes et que le jour-là, ils auront un masque, ils auront également des gels pour pouvoir donc se prémunir contre le mal. Et que déjà en amont, vous ne trouvez pas ces moyens de mettre à leur disposition ces gels et ces masques subventionnés que vous vendez encore dans les pharmacies et pour lesquels vous verbalisez ces mêmes populations. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui cloche à ce niveau. On n'est pas à la limite responsable de ce que nous faisons et de ce que nous posons comme acte, à mon avis, à ce niveau-là. Maintenant, quant à la décision de pouvoir y aller, je vous l'ai dit hier, c'est ce fameux conclave-là entre présidents d'institutions qui avaient généré des législatives exclusives du 29 avril dernier. C'est ces mêmes présidents d'institutions qui ont dit au chef de l'État que c'est possible d'y aller parce qu'il n'est pas resté donc, dans ces 4 murs de la présidence pour prendre la décision. Il a consulté ces autres présidents d'institutions qui lui ont dit « Monsieur, foncez ». Il a donc dit « Ok, comme ils m'ont dit qu'on peut poursuivre, continuons le processus ». Donc, de ce point de vue, ça engage aussi bien la responsabilité du chef de l'État que tous les autres présidents d'institutions que le Bénin soit davantage exposé. Moi, je n'ai pas compris pourquoi. Si, en France, on a pu ajourner les communales et qu'aux États-Unis... Second tour, tout à fait. Et qu'aux États-Unis, les primaires sont revues d'une manière ou d'une autre à la baisse. En tout cas, l'élan que ces élections avaient au départ sont revus donc à la baisse du paille. Donc, dans les deux camps, je crois pas que ce soit le Bénin pour pouvoir donc répéter l'image ou l'expérience malienne qui soit donc aujourd'hui amenée à tenir une élection communale qui véritablement ne présente pas autant d'enjeux. Si c'est vrai que vos craintes sont légitimes, est-ce qu'on ne doit pas à un moment donné prendre un peu de recul et se dire quand même que les nations n'ont pas forcément les mêmes histoires? Vous avez observé, c'est vrai, les exemples que vous avez donnés de part et d'autre, la France, les États-Unis, mais au moment, c'est des Français, je ne vais pas le nommer ici, point besoin de le nommer. Le célèbre historien des religions, vous l'avez suivi, Odon Vallée, qui a décerné ces satisfecits au gouvernement béninois, qui, lui, a opté pour le cordon sanitaire. Et on se rappelle un peu les réactions qu'on a eues au Bénin, quelle récrimination n'a-t-on pas souligné. Et à l'arrivée aujourd'hui, on constate, ça fait quand même un moment, 35 cas, 18 de guéris, 16 sous traitement. Est-ce que le risque que prend aujourd'hui le gouvernement ne vaut vraiment pas la peine de voir le gouvernement à l'œuvre, Emmanuel Crépy, en toute objectivité? Celui qui a décerné ce satisfecit au gouvernement béninois, oui, au Bénin tout entier, c'est lui, en son fort intérieur, que le Bénin est en situation de pandémie. Mais nos gouvernants, ce que Godjovier vient de souligner tout à l'heure, il a souligné une mesure raisonnée. Le porte-parole du gouvernement dit que nous ne sommes pas en véritable situation d'épidémie. Mais si nous ne sommes pas en véritable situation d'épidémie, pourquoi avoir imposé un cordon sanitaire? Pour limiter les dégâts. Si nous ne sommes pas en situation de pandémie, pourquoi avoir imposé un cordon sanitaire? Pour limiter les dégâts. Si nous ne sommes pas en véritable situation d'épidémie, pourquoi avoir imposé un cordon sanitaire? Pour limiter les dégâts. Si nous ne sommes pas en situation de pandémie, pourquoi avoir imposé un cordon sanitaire?
pourquoi avoir imposé le port obligatoire de masque? Toujours pour limiter les dégâts, Emmanuel Crépy. Tout se passe comme si ce gouvernement a des raisons inavouées pour pouvoir foncer tête baissée vers ces élections qui, comme vient de souligner mon co-débatteur Kodjouvia Ameton, ne sont pas forcément la chose la plus essentielle du moment. Nous avons connu par le passé la dernière élection communale qui a permis aux autorités communales actuelles d'être en poste ont été reportées de 2 ans, de 2013 à 2015. Mais personne n'en est mort. Mais le Covid-19, on en meurt. Et en ce moment de crise, dans ce contexte de crise sanitaire, dans ce contexte d'insécurité sanitaire où rien n'est sûr, où on n'est pas à l'abri, le report dans ce contexte pour tout gouvernement au monde, Joël Yetonti, n'est pas une option, mais une nécessité. Une nécessité, oui, c'est votre regard. On est là justement pour ça, apporter des contributions. Mais quand je viens maintenant, je reprends la question en même temps. Je dis, est-ce que le risque, au regard du chemin alors parcouru, ne vaut-il pas la peine d'être pris? Bon, vous savez, dans un premier temps, oui, c'est possible, on peut le dire, à partir du moment où certains chercheurs ont estimé que le Bénin a pris la bonne option en mettant en place un cordon sanitaire, et un peu pour titiller un peu les autorités françaises, pour leur dire que l'intelligence n'est pas que française, elle est également ailleurs, dans un continent qui est le noir, l'Afrique. C'est déjà bon. Mais l'autre chose, vous vous rappelez qu'il y a pratiquement une semaine qu'on a élargi. Donc juste après la première mesure, on a dû élargir le cordon sanitaire à 3 autres communes. Aujourd'hui, on en est à 15. Et tout à l'heure, dans le rendu donc, de la revue de presse, je vous soulignais qu'a rapporté par le journal Matin Libre, qui parle donc d'un cas spécifique qui est confirmé par le préfet de la région et qui est en traitement dans une zone qui n'est pas citée parmi les 5 zones retenues pour des cas de traitement de coronavirus. Alors, quand ça se passe comme ça, avec des informations rapportées ça et là sur le pays, ou déjà dans le centre du pays, à Savalou, il y a eu des cas donc de confirmés qui sont transportés vers le pays, l'intérieur donc vers le sud. Il y a également dans le parti septentrional du pays, à Latitengou, des cas ont été signalés également. Quand ça se passe comme ça, Joël Yetonti, et que vous estimez que parce que l'historien français dans sa capitale, dans sa capitale a estimé déjà que oui, le Bénin a pris une bonne option, et puis vous voulez surfer sur cette déclaration-là pour dire que vous n'êtes pas en période d'épidémie, que vous pouvez donc exposer vos populations à ce risque. Je continue de le dire, le Mali, jusqu'à la veille des élections, était pratiquement un des 6 pays qui étaient exempts donc de cette contamination. Mais aujourd'hui, vous pouvez me dire à quel taux se situe le Mali? C'est quand même des exemples qu'on ne va pas répliquer, parce que ce n'est pas bien. Parce que les populations, il faut qu'elles soient en bonne santé pour pouvoir participer à la construction donc, du pays. Vous parlez des élections décentralisées, ça suppose donc le développement à la base. Mais si vous ne vous portez pas bien, comment vous pouvez participer à ce développement-là? Même si c'est pour accroître davantage le taux, pour pouvoir atteindre les 2 chiffres avant la fin donc, du quinquennat, on n'est pas obligé par ce temps qui court. Parce que nous continuons donc de tendre la main aux donateurs pour pouvoir donc faire face à la pandémie, même si on refuse de reconnaître qu'il y a même une épidémie chez nous. Mais pourquoi, si on n'a pas l'argent, pourquoi coûte que coûte aller organiser une élection, exposer davantage les populations, alors qu'on n'a même pas les moyens de leur acheter, on n'a même pas les moyens de leur donner des masques. On le leur vend alors que c'est subventionné. Graduellement, le gouvernement viendrait là, quand je suis le porte-parole du gouvernement, tout est prévu et ils espèrent y arriver progressivement. Mais pour ce qui est déjà retenu, vous avez observé les grands moments de contact, c'est d'abord la campagne électorale. Mesure prise, cette fois-ci, il n'y aura pas de campagne à la manière habituelle, mais à travers les médias. Ouais. C'est quoi votre regard, en toute objectivité? Je l'ai déjà dit hier, et je le répète, si vous voulez vraiment m'entendre encore une fois, que les élections en République du Bénin. Et Patrice Talon aussi l'a rappelé, le président de la République, quand il s'offusquait contre l'exclusion de l'opposition jusqu'à un moment, avant de dire qu'il porterait donc le chapeau de sa non-participation. Il disait, je rappelle, les moments électoraux ont été toujours festifs au Bénin et je le voudrais qu'en mon temps, ça soit ainsi. Alors où se trouve la fête si coronavirus va nous opposer, et donc c'est pas écran que les
possibles militants et même les électeurs verront donc leur candidat. Parce que quand même, si vous êtes sur le terrain, il y a des doléances que les populations, même si depuis toujours elles n'ont jamais reçu effectivement satisfaction, ces doléances ont été quand même soumises à ces différents candidats. Mais si aujourd'hui, quelle population, vous parlez de justement, quelle population à travers l'écran va pouvoir donc discuter avec son candidat éventuellement? Parce que nous parlons des élections communales, ça se passe ici, la circonscription électorale, c'est l'arrondissement. Alors, mais si vous êtes de l'arrondissement dedans, dans le Zou par exemple, que vous vous retrouvez dans l'écran de la télévision nationale à Cotonou en train de s'adresser aux militants, aux populations dedans, quand est-ce qu'il pourra donc vous poser la question? On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Et justement, à ce niveau, est-ce qu'il ne faut pas voir cette volonté du gouvernement de protéger vraiment les siens? Parce que désormais... Mais qu'est-ce qui est urgent, Joël Etondi? Qu'est-ce qui... Justement, l'après-corona ne sera donc plus avant corona. C'est ce qu'on a dit. Et Narcisse Tometi, à travers donc sa tribune tout à l'heure, estime qu'il faut beaucoup plus mettre l'accent sur l'humain. Alors, si vous voulez vraiment mettre l'accent sur l'humain et que vous l'exposez déjà à un virus qui est en train de consumer presque tout le monde, qui a mis donc à l'épreuve le système sanitaire occidental, admiré par nos chefs d'État qui, malheureux, en tout cas, de façon suspecte, depuis quelques mois, ne tombent plus malades. Vous avez vu, les chefs d'État africains ne voyagent plus à l'Occident pour donc les checkpoints. Donc, je l'ai tout dit, c'est dire que nous avons véritablement en face un virus qui résiste à tout pour le moment. Alors, où est l'urgence, si vous voulez mettre l'accent sur le capital humain aujourd'hui, d'organiser une élection qui va beaucoup plus engendrer de casse? Moi, je ne vois pas l'enjeu. Et si vous pensez que mettre le candidat dans un écran de poste téléviseur et mettre donc l'électeur dans sa région pour l'écouter, c'est ça qui fait donc, je ne sais pas, l'éthique, parce que nous sommes à l'aide d'éthique, on a même créé un ministère pour... Allez, allons-y. Le coronavirus lié... Accompagnons. Oui, quand je viens maintenant, merci bien. Mais Emmanuel Crépy, vous qui dénoncez tout à l'heure une certaine... une différence de l'autorité par rapport à la santé publique, et l'autorité qui, là, face au coronavirus, opte pour les échanges à travers les écrans, ou du moins, oui, le passage de messages à travers les écrans, avec ce que ça a comme conséquence aussi, ça ne pourra pas être interactif. Est-ce qu'il ne faut pas saluer quand même la démarche, Emmanuel Crépy? Je continue de le dire, Joël Etondi, on a déjà eu par le passé à reporter des élections communales dans ce pays. Donc pour vous, pas de réflexion, autre mesure? On peut encore le faire. Mais non, venons-en à cette mesure du gouvernement pour soi-disant protéger la population durant la période électorale. Une campagne... Une mesure parmi tant d'autres. Une mesure parmi tant d'autres. Une campagne qui se fera dans les médias, à travers les écrans. Nous sommes dans un pays où 75% de la population est analphabète, où 80% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Combien ont des écrans? Combien disposent de ces appareils? Presque tout le monde a le poste radio, vous savez. Combien vous parlez de vous et moi? Non, mais poste radio, même dans nos villages. Vous allez dans le Bénin profond, vous allez constater beaucoup de choses. On a dit élections communales et ces élections concernent ceux-là justement. Nous sommes dans un pays où 80% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Combien ont des smartphones pour pouvoir suivre des campagnes à travers le net? Nous sommes dans un pays où l'Internet coûte encore cher, l'Internet est encore un luxe. Combien pourront suivre ces campagnes à travers les petits écrans? On a comme l'impression que ce régime est à la croisée des chemins. Ils arrivent à un moment où ils doivent aller défendre des projets de société devant une population qui les attendait depuis 4 ans. Ils n'ont pas forcément grand-chose à dire. Oh non, mais vous n'avez pas dit ça. Et on profite... Dire aujourd'hui qu'il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai l'impression. Ok, c'est une impression, allez-y. Et un peu comme si on profite de cette situation pour vite faire passer les communes, parce qu'il y a une forme d'empressement, on veut vite faire, on veut foncer, on veut passer par la force, un peu comme on l'a fait. Le porte-parole du gouvernement a répondu à ça, que ce n'est pas un passage en force, mais un respect. Un peu comme on l'a fait pendant les dispositions légales. Et les casses, on les a vues. Aujourd'hui, le gouvernement s'entête encore et veut passer par la force, et les risques, cette fois-ci, sont énormes. Les risques ne sont pas personnels, c'est impersonnel. C'est le coronavirus, c'est le Covid-19. Ça ne connaît pas le riche, ça ne connaît pas le pauvre. Ça ne connaît pas le plus petit, ça ne connaît pas le plus grand. Tout en comprenant votre crainte, Emmanuel Crépy, et si à l'arrivée, on se rendait compte
qui a eu plus de peur que de mal. Le scrutin se tenait. Parce que visiblement jusqu'à preuve de contraire, on y va quand même. Joël Yeton dit il vaut mieux prévenir que guérir. C'est sûr, on a vu dans le monde, on a vu dans le monde la France qui est un exemple, qui a organisé des élections communales le 15 mars dernier. Au lendemain des élections, le nombre de cas infectés a explosé. Et beaucoup plus, c'était des assesseurs des bureaux de vote et des électeurs. C'est des exemples. Et la France, malgré des mesures, quelles sont les mesures que le Bénin est en train de prendre aujourd'hui que la France n'a pas pris? La France, qui est connue comme un exemple en matière d'organisation. Et en matière d'organisation, la France, à côté du Bénin, ne parlons pas. Ce n'est pas une volonté de minimiser quelqu'un à côté de l'autre, non. Mais quand même, le virus a pu passer. Joël Yeton dit, voilà les risques. On ne peut pas s'entêter. Il n'y a pas urgence à organiser des communales. À moins que le gouvernement se cache derrière un calendrier inavoué, derrière des raisons inavouées. Le gouvernement a des objectifs qui ne sont pas forcément les objectifs de la population. Sinon, en mon entendement, il n'y a pas urgence à organiser les élections communales. Joël Yeton. Par d'urgence, vous ne cessez de le marteler. Oui, quand je viens maintenant, je vous repose la même question. Et si elle arrive, parce que jusqu'à preuve de contraire, le calendrier doit pouvoir se tenir. Si elle arrive à l'heure du bilan, on se rend compte que c'était un risque qu'il fallait prendre. Oui, vous savez, les législatives passées sont là pour nous édifier toujours le taux de participation. Ça ne dit rien en Afrique. Lorsque vous pouvez gagner même à 1%, ce qui est sûr, quelqu'un a voté pour vous. Ça peut être vous-même, ce n'est pas grave. L'autre chose aussi, il y a que on ne va pas quand même occulter l'argument que Emmanuel Crépy a en train d'avancer tout à l'heure. Vous n'avez véritablement pas grand-chose à aller proposer aux populations. Vous savez, le chef de l'État, il a été lui seul élu. Aujourd'hui, même si les gens pensent que c'est minuscule, les 22% de promesses tenues, au moins lui il a pu faire quelque chose. Mais ceux qui l'entourent, ils sont impassés. Il y a des gens qui ont travaillé avec le régime défunt, qui sont aujourd'hui avec le président de la République et qui se cherchent encore sur le terrain politique. Alors, ceux-là, ils proposent quoi comme alternative aux populations? Mais les gens ont besoin de les écouter également. Donc, de ce point de vue, puisque vous n'avez pas d'argument et que le coronavirus aujourd'hui vous permet donc de ne pas aller à leur rencontre, dites plutôt au président de la République, allons-y, c'est bon, on n'a qu'à vite finir pour taire cela. Maintenant, si on préteste à l'arrivée que, parce que les gens craignaient pour des contaminations, ils ne sont pas massivement sortis et résultat, on n'a pas eu donc un fort taux de participation au vu donc de suffrages exprimés, non pas le nombre d'inscrits, mais au vu du suffrage exprimé, que les 10% seront calculés. Donc, la pilule peut facilement passer. Il y en a qui ont besoin donc de faire leur ancrage politique. Je veux parler des blocs du chef de l'État. Il y en a qui ont besoin donc de se repositionner comme les forces corruption Bénin émergent et le PRD. Et il y en a également qui ont besoin de jauger également aujourd'hui leur résistance sur l'échiquier politique national comme l'UDBN. Donc chacun a un intérêt à ce que cette élection se déroule pour pouvoir donc tirer donc son épingle du jeu. Seulement, on se fout pas mal du bien-être des électeurs. Et c'est ça qui est le problème. Maintenant, on comprend votre inquiétude et il n'y a de richesse que d'hommes, dit-on. Mais Emmanuel Crépy, votre vis-à-vis, a évoqué un aspect très rapidement tout à l'heure, la posture des politiques. Dans ce débat qui se mène, vous pensez que les politiques ont été coupables de par leur silence apparent? Vous parlez de quelle politique? Ce sont des formations politiques qui vont à la conquête des sièges au niveau des arrondissements et des communes. Votre vis-à-vis semble dire qu'ils se taisent parce que ça les profite. Vous voulez parler d'une classe politique monocolore? Attention, on a 5 formations politiques en lice actuellement et dans le lot, nous avons une formation politique qui représente l'opposition. Dites-moi quelle est la force en lice aujourd'hui qui constitue une véritable force d'opposition. Joël Yeton. Vous êtes quand même animateur d'une émission politique et vous savez quelque chose. Même aujourd'hui, les forces Cori pour un Bénin émergent ont été vidées de leur substance. Il n'y a pas d'opposition. Nous acheminons une fois encore vers des élections. Vous êtes sérieux, Emmanuel? Vers des élections exclusives.
comme ça a été le cas lors des élections législatives passées. Et aujourd'hui, ce sera plus facile de faire passer la pilule en temps de coronavirus, parce qu'après, on pourra décréter l'état d'urgence, après, on pourra interdire le rassemblement de plus de 10 personnes pour empêcher les gens de manifester. C'est le moment propice pour organiser encore une fois au Bénin, un an après, des élections exclusives, Joël Tonti. C'est à ça que nous faisons face aujourd'hui. Il faut dire les choses telles que cela se présente. Emmanuel Crépy, on est quand même dans une république. On a beau être fâché, mais c'est les tests qui ont fait que ceux qui sont là sont là aujourd'hui. Nous analysons les choses telles que nous les percevons. Mais est-ce qu'on n'oublie pas un peu les tests lorsqu'on dit que ce n'est que ceux-là qui sont là? De quels tests parlons-nous? Des tests qui ont été votés par un parlement monocolore, un parlement qui a été bâti sur du sang des Béninois, un parlement aux ordres, une fois au Godillot. C'est de cette... Non. Le mot Godillot a son sens. Le mot Godillot a un sens. Et quand nous allons ouvrir il représente, Emmanuel Crépy, mais il représente quand même une portion de la population. Vous en voyez qui applaudissent. Et ceux-là sont aussi des Béninois. Il y en a qui ne sont pas contents, ça c'est vrai, dans la même République. On doit pouvoir le comprendre et l'admettre. Et que demain, les gens vont se battre pour pouvoir corriger ce qui a corrigé, n'est-ce pas, Emmanuel Crépy? Vous avez suivi le chef de l'État et il a dit, face aux acteurs de l'opposition en son temps, je serai à votre place, que j'aurais tout fait pour prendre part à ce scrutin. Nous sommes une fois encore en train de vouloir organiser une élection exclusive. Et le moment de cette pandémie est propice pour faire passer la pilule comme du couteau dans du beurre, Joël Tonti. Je deviens étonnant, alors qu'on évoque cette responsabilité qui semble être collective. Quand vous suivez très bien les politiques qui sont restés muets par rapport à la situation, vous pensez que ça arrange tout le monde. Alors, on a constaté que ceux qui sont restés en rade et qui auraient pu concourir aujourd'hui semblent indécis la Sénat comme l'homme qui serait à l'origine de tout ce qui lui arrive en termes de malheur. Je fais la fenêtre rapidement. Vous pensez qu'à l'heure du bilan, finalement, c'est tout le monde qui est coupable? Non, vous savez, depuis toujours, la politique, ou du moins les acteurs de la classe politique béninoise n'ont jamais eu pour préoccupation majeure le mieux-être de la population. Jamais. Jamais. Vous le savez, c'est pas. Il y a même quelqu'un qui allait jusqu'à dire que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Donc, de ce point de vue, c'est un acteur politique qui l'a dit. C'est vrai, mais quand vous dites ça, jamais. Mais c'est toujours dans cette République. On a vu des gens donner leur poitrine pour la population. Je veux parler des PCB. Vous l'occultez, ils sont des politiques, non? Le Parti communiste du Bénin. La dernière fois, ils ont pu placer un député à l'Assemblée nationale, vous vous rappelez? Ça fait si vieux. C'était à l'autre siècle. Bon, c'est vous dire simplement que ce qu'on appelle politique et classe politique au Bénin, les PCB ne s'y retrouvent pas. Le PCB, c'est un parti du peuple. Et donc, ils sont au sein du peuple, ils animent la vie politique nationale. Ça s'arrête là. Ils ne sont pas donc les acteurs au sommet donc, de décision. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, et même les centrales syndicales affiliées à ces formations politiques, vous savez quel est leur sort aujourd'hui dans la cité. Bref, c'est dire simplement que moi, je n'en veux pas au chef de l'État personnellement. Franchement, parce que quand vous l'écoutez, quand il a dit « Je suis peiné de constater que l'opposition ne participera pas à ces élections », au moins il a tiré son épingle du jeu. Il a dit « Entendez-vous entre acteurs politiques et trouvez une solution politique à cette crise-là ». Mais qu'est-ce qui est fait à l'Assemblée? C'est des tergiversations. On tourne autour de l'expression, des mots et autres finalement. Ils sont revenus dire au chef de l'État, on n'a pas trouvé donc de consensus, on poursuit le processus. Le chef de l'État dit, ce n'est pas grave, j'endosserai donc la responsabilité à la fin. Est-ce que c'est lui qui était vraiment derrière, qui tirait les ficelles? Moi, je ne lui prêterai pas cette intention. Et je veux bien croire qu'au moins en tant que président de la République et donc le papa de toute la nation, il sait quand même que le bien-être de chacun de ses enfants lui incombe. Et la Constitution lui fait également obligation de s'occuper de la sécurité et du bien-être de ses concitoyens. Là-dessus, il doit pouvoir donc inciter chaque fois la classe politique, même celle qui accompagne ses actions ou non, parce qu'on a vu que l'opposition au Burkina Faso a mobilisé 6 millions de francs CFA pour soutenir le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus et que Macky Sall a convoqué l'opposition pour savoir quelles mesures adopter face donc au coronavirus. Est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, on peut convoquer une opposition pour l'écouter? Ça n'existe pas à l'Assemblée nationale.
on aurait appris, après peut-être notre intervention hier, pour demander aux uns et aux autres de couper un peu de leur émolument pour accompagner le gouvernement dans l'appel à la solidarité, que les députés sont en train de proposer de donner 200 000 francs chacun, histoire de mobiliser au moins 1 600 000 francs, si pas, ou bien 16 600 000 francs pour la cité. Donc, par conséquent, on leur dit déjà merci pour ce sursaut patriotique, ce qui est attendu également de tous les acteurs politiques. Je leur ai dit, ne pensez pas que votre bien-être, votre devenir préoccupe un acteur politique. Il a besoin de vous justement pour aller déposer un bulletin dans l'urne pour valider donc son siège, soit à l'Assemblée, soit à l'arrondissement, soit dans la municipalité. C'est tout. Et après ça s'arrête là. Alors, Emmanuel Crépy. En ce qui concerne la responsabilité des politiciens, je voudrais encore ajouter quelque chose. On a vu le chef d'État, le président américain, opposer un déni à ce virus. Aujourd'hui, les États-Unis en paient le prix fort. Je ne voudrais pas que le Bénin marche dans ce sens-là. L'autre chose que je voulais demander, en parenthèse au passage, n'oublions pas que les cours, selon le calendrier publié par le gouvernement, reprennent le 10 mai. Et le 11. Le 11 mai. Pardon. Et que les élections sont prévues pour le 17 mai. Oui. Entre-temps, est-ce que dans les mesures proposées par le gouvernement, on va désinfecter? Parce que nous savons aussi qu'au Bénin, ce sont les salles de classe, pour la plupart, qui servent de bureau de vote. Est-ce qu'on va désinfecter les lieux avant les élections et désinfecter les lieux après les élections? Est-ce que le gouvernement a fait cette proposition, par exemple? Je pose la question. C'est utile, votre contribution. Si je n'ai pas fait, ça se fera. C'est cela aussi l'importance des débats. Voilà les failles de ce qu'on s'apprête à faire. Parce qu'on n'est pas intelligent tout seul. Donc, les apports seront toujours utiles. Alors, on reste dans cette fourchette que le calendrier se tiendra. Et quels sont vos apports complémentaires pour aider Je n'ai pas fait des apports. Je n'ai qu'à analyser ce que le gouvernement fait. Ils sont au pouvoir. Et c'est eux qui décident des actions à faire. Je n'ai pas fait des apports. Je suis là pour analyser ce qui se fait et à dire ce que je peux dire pour aider le gouvernement à ne pas aller dans le mauvais sens. Nous ne sommes pas contre le gouvernement. Il faudrait que les gens les comprennent. Nous voulons la réussite de Patrice Talon. C'est important. Et tout ce que nous disons n'est contre la personne de qui que ce soit. Il faudrait que les gens le comprennent ainsi. Alors, nous n'avons pas d'apport à faire. Nous avons juste à analyser et c'est au gouvernement de prendre des actions pour aller dans le bon sens, le sens qui arrangerait le Bénin, le sens qui arrangerait le peuple béninois. Alors, campagne électorale, pas média, c'est un fait que ça évite les contacts. Donc, pas de risque à ce niveau. Le jour du scrutin, des dispositions pratiques ont été prises. Les cache-nez pour tous, tout au moins 2. La distanciation sociale sera respectée, gel hydroalcoolique disponible. Alors quand on prend tout ceci ensemble le jour-là même, quel est votre regard par rapport à ce dispositif? Je dirais que c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la France. Toutes ces dispositions et même plus ont été prises en France pour empêcher le virus de circuler. Et pourtant, ce sont les assesseurs des bureaux de vote et les votants qui ont le plus été exposés. On prend les mêmes, on recommence. Les mêmes mesures seront adoptées au Bénin. Quelle sera la suite après le vote? Où en serons-nous? Est-ce que nous avons aujourd'hui des systèmes sanitaires capables d'accueillir un nombre pléthorique de cas si au lendemain des élections c'est pas un souhait. Non, pour le pléthorique, il n'y aura pas. Des lecteurs, il n'y en aura pas. C'est pas un souhait. Ah bon? C'est vous qui allez les faire sortir? Non, c'est expliqué. Vous pouvez pas rester joyeux. Vous ne pouvez pas rester s'il vous plaît, le porte-parole du gouvernement a dit non. Pour l'accès au centre, les dispositions ont été prises. Il y aura un filtrage. Lorsque vous entrez, exactement comme ça se passe aujourd'hui au niveau des banques, a expliqué le porte-parole du gouvernement. Donc, n'accéderont pas au centre de vote un effectif pléthorique. Lorsque vous venez, il y a une équipe en place qui se charge de faire entrer les gens et de les disposer. Lorsqu'on a l'impression qu'on a l'effectif qu'il faut, alors on garde l'autre file d'attente. Le jour-là, il n'y aura pas de circulation, autre mesure. Donc, c'est des mesures qui auront progressivement des répondants pour essayer de corriger ce qu'il y a lieu de corriger. Oui, Côte d'Ivoire, maintenant, vous pensez que ce serait toujours pas suffisant, toutes ces mesures-là?
Non, à mon avis, c'est déjà bien que l'on ait prévu tout ça. Mais est-ce que chacun va partir avec sa boîte de gel? Ou, ça dit, sur place, on vous donne ça avec vos masques. Est-ce que vous rentrez avec? Ou c'est quelqu'un qui est là et qui vous éjecte ça dans la main? C'est entre autres mesures qu'il faut voir. Parce qu'en réalité, à ce jour, parce que j'avais reçu un invité sur ce plateau qui disait que lui il n'a pas compris comment le virus, du moins la maladie de Covid-19 est apparue brusquement et que l'on puisse identifier les appareils qui reconnaissent ces symptômes. On lui a d'abord trouvé le nom, on connaît ces symptômes, on sait comment ça se manifeste et comment ça tue, que ça lui pose problème. Est-ce que peut-être nos dirigeants sont dans des secrets que nous ne maîtrisons pas? Ça circule sur la toile, d'aucuns parlent de complot international contre l'Afrique, peut-être contre l'humanité, contre l'espèce, contre la race noire. Est-ce que tout ça là, nos autorités mesurent et savent donc que véritablement on n'a pas vraiment exposé? Sinon, je voulais te dire, le risque de propagation de coronavirus pour ce qui est de l'Espagne, de l'Italie, de la France et des États-Unis aujourd'hui, on se demande si véritablement les gels hydroalcooliques ou les masques sont vraiment des mesures qui luttent contre. Il y a le pays, le Danemark par exemple, qui aujourd'hui fait exception à la règle. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont eu leur premier cas? Ils ont confiné toute leur population. C'est le meilleur moyen. Et ils ont dit aujourd'hui, c'est la seule façon pour nous d'arriver à bout du virus. Parce que moi, je ne comprends pas qu'un pays comme les États-Unis, où les microbes ne circulent pas comme en Afrique, eh bien, on puisse enregistrer autant de cas et de morts par jour. Qu'en France, qui constitue des références pour nos chefs d'État en termes de soins, qu'on puisse enregistrer autant de morts et de contaminations par jour, et que l'Italie puisse se voir décimer complètement sa population, et que l'Espagne continue de pleurer ses morts par milliers. Alors, moi, je me demande si c'est véritablement les gels hydroalcooliques ou peut-être les masques qui constituent les remparts face donc à la propagation du Covid-19. Les mesures, les gestes comme le lavement des mains sont donc à recommander. Mais est-ce que les centres de vote ont prévu également ça? Parce que vous lavez les mains, il faut les nettoyer. Mais avec quel instrument également de nettoyage, si c'est le cas? Parce que approcher le bulletin avec la main mouillée, vous constituez donc le bulletin nul. Et moi, je vais ajouter, et il a dit, il y a un instant, que le confinement, c'est le meilleur moyen pour arriver à bout de ce virus. Mais si un gouvernement dit qu'il n'a pas les moyens de confiner sa population, ce n'est pas la peine de prendre des risques, d'exposer cette population à ce virus en ce temps. Ça, on peut être d'accord, mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas saluer cette clairvoyance du chef de l'État, cordon sanitaire? Vous l'avez constaté récemment, l'Afrique du Sud, confinement, qui déambule dans les rues depuis hier pour demander à manger. Et puis, ça a dégénéré avec des affrontements. On ne le souhaite pas. Il faut pouvoir anticiper. On espère les autorités à l'écoute pour aider à prendre les mesures qui s'imposent. Alors, Emmanuel Crépy, si on reste dans la logique de ce rendez-vous à tenir, vous voyez comment le taux de participation? Déjà, nous allons nous référer au taux de participation de la dernière élection législative. Vous n'allez pas comparer. Beaucoup de choses n'ont pas changé depuis là. C'est ça. Au-delà des deux principaux partis autour du chef de l'État, d'autres partis soutenant le chef de l'État s'y sont ajoutés. Avec un parti qui semble être d'opposition aujourd'hui, je dis qui semble être d'opposition parce que les FCBE ont été vidés de leur substance aujourd'hui. Donc une élection qui va encore se dérouler une fois encore sans les principaux partis que les Béninois ont connus depuis l'avènement du renouveau démocratique au Bénin. Alors, je ne m'attends pas à un fort taux de participation, sauf à part le PRD, mais nous savons tous que au plan national, le PRD n'a pas d'assises au plan national. Dans l'Ouémé Plateau peut-être, mais au plan national, un peu à Cotonou, dans le littoral, mais au plan national, le PRD n'a pas d'assises. Donc, on ne s'attend pas à un fort taux de participation. Mais mis de côté ces indicateurs politiques, quand nous prenons le contexte actuel où nous évoluons, où il y a Covid-19, où la psychose a gagné les Béninois. Les Béninois ont même peur de sortir de chez eux, je ne sais pas. Quand vous prenez les rues de Cotonou aujourd'hui, il n'y a pas de confinement, mais on a comme l'impression que le flux a baissé. La traversée dans les rues de Cotonou, on ne voit plus beaucoup de monde. Hier, j'ai pris par une voie où
déjà à 20h, il y avait des embouteillages, mais hier à 20h, j'étais passé par le même endroit, c'était fluide. On était passé sans problème. Alors, les Béninois ont déjà pris soin, en dehors des mesures du gouvernement, de se confiner eux-mêmes. Il y a des entreprises responsables au Bénin qui ont mis en place des systèmes de rotation pour empêcher, pour diminuer, limiter le déplacement de leurs employés. Tout ceci. Donc, ne me dis pas que ces mêmes personnes vont prendre le risque de sortir juste pour aller voter, encore que pour ces élections, il n'y a pas un véritable enjeu. Il y a comme le disent les Ivoiriens, presque rien en face. Attention. Et les communales pourront aider à choisir celui qui viendra concurrencer au nom de Patrice Talon. Quoi qu'il en soit, si ces élections se tenaient, le véritable challenge sera le taux de participation. Sans doute, oui. Quand je viens maintenant, par rapport au taux de participation, comment l'entrevoyez-vous? Je ne vois rien d'autre que ce que Emmanuel Crépy a dit à partir du moment où ça ne présente. Ça dit, depuis ces élections législatives exclusives, eh bien, l'engouement pour les Béninois d'aller au vote, exprimer leur suffrage a vraiment diminué. Donc, de ce point de vue, ils ne se sentent pas concernés par ces élections à venir. Franchement, il n'y a que les acteurs politiques, surtout ceux qui n'ont jamais été chefs d'arrondissement, qui se battent aujourd'hui, qui se bousculent sur la toile et vous les lisez à travers donc leurs déclarations puériles à la limite. Donc c'est dire simplement que oui, le soir du 17 mai, vous verrez peut-être un taux de participation qui sera amélioré peut-être au niveau des instances à charge de proclamer les résultats comme ce fut la dernière fois le cas, sinon que l'enjeu il n'est pas véritablement grand et donc les uns et les autres pour leur bien-être et s'occuper de leurs enfants, leurs femmes et leurs familles voudront beaucoup plus rester à la maison que d'aller s'exposer au coronavirus. Si vous devez conclure. Je dirais simplement que le gouvernement, en tout cas le président de la République reste quand même le seul capitaine à bord. Il lui revient toutes les autres décisions. Les autres présidents d'institutions, c'est déjà nommé ou élus par leur père. Mais il lui revient à lui de donner les directives nécessaires qu'il faut. Et s'il veut vraiment compter sur le capital humain pour le reste de son mandat, et peut-être parce que la Constitution lui donne le droit de revenir en 2021, eh bien qu'il mise beaucoup plus sur l'humanisme, comme l'a suggéré Narcisse Tometi. Merci, Kodia Métonou. Oui, Emmanuel Crépy, si vous avez conclu. Oui, je dirais que cette décision de maintenir les élections n'est pas une décision mesurée, mais assez risquée. C'est ça. Nous avons déjà eu à connaître des élections communales reportées dans ce pays. Ça n'a tué personne. Mais le Covid-19, le coronavirus, ça tue. Le coronavirus, ça tue. Merci à vous, Emmanuel Crépy. Merci également à vous, Kodia Métonou, chers téléspectateurs. Ce fut un plaisir de vous savoir toujours disponible pour nous accompagner. 100% Bénin, ce sera tout. Merci à Juste Don Youssou qui était de l'autre côté de la baie vitrée. Grâce à lui, vous nous avez reçu chez vous. Cette citation, enfin, de la romancière belge d'expression française, Amélie Nothomb, très controversée. Le risque, dit-elle, c'est la vie elle-même. On ne peut risquer que sa vie. Et si on ne la risque pas, eh bien, on ne vit pas. Prenez soin de vous. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.